De tout temps, les rêves et les richesses des hommes ont navigué au loin. Les navires qui les portaient tissaient la trame de l'humanité. Au péril de la mer, ces magnifiques aventures humaines connurent tragédies et naufrages. Un peu partout, les eaux en conservent des vestiges. Ces précieuses empreintes de l'humanité appartiennent à notre patrimoine commun, au même titre que le patrimoine terrestre. On entend par patrimoine culturel subaquatique toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique, qui sont immergées partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins. Les flots ont longtemps offert aux épaves, aux ruines englouties, aux grottes inondées, une protection impénétrable. Avec la progression des techniques d'accès à l'espace sous-marin, ces gisements archéologiques de grande valeur sont devenus à présent accessibles. Les archéologues du monde entier y découvrent des traces irremplaçables de l'histoire de l'humanité. Cependant, les lacunes des législations, autrefois sans conséquence, deviennent aujourd'hui la principale vulnérabilité de ces sites si précieux. Si de nombreux États ont renforcé la préservation de leur patrimoine terrestre, la plus grande part du patrimoine subaquatique demeure sans protection. La tentation d'en piller les trésors et de les monnayer les expose dès lors à un danger de vandalisme accru. En 2001, l'UNESCO a adopté une convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique qui tend à harmoniser la protection des sites submergés avec celle du patrimoine terrestre. Elle propose un cadre d'action collective contre les pillages et les destructions. Elle œuvre en faveur aussi bien de l'archéologie subaquatique que de l'intérêt du public. En créant les moyens de reconnaître et de protéger les traces englouties de l'aventure humaine comme un bien d'intérêt commun, l'UNESCO appelle la communauté internationale à un travail de mémoire collective. Tel est l'unique objectif de la Convention de 2001. Son but n'est ni de régir la propriété des vestiges, ni d'altérer les droits attachés à la souveraineté des États. Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le droit de la mer existant, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, reconnaît la souveraineté de tout État dans ses eaux territoriales. Au-delà de cette zone, les droits des États s'amenuisent jusqu'à la haute mer, où leur juridiction se limite à leurs propres navires et ressortissants. Dans ce cadre du droit de la mer, qu'elle respecte et ne modifie pas, la Convention de 2001 propose des mécanismes de coopération entre États pour trouver des solutions juridiques permettant la protection du patrimoine culturel subaquatique où qu'il se trouve. En ratifiant cette convention, chaque État partie s'oblige à faire usage de ses propres droits souverains pour empêcher le pillage des sites archéologiques et à coopérer avec d'autres États parties à cet effet. Hors des eaux territoriales, l'indispensable coopération passe par la désignation d'un État coordinateur chargé du contrôle des opérations de sauvegarde et des interventions au nom des autres États parties. La Convention de 2001 est un cadeau du ciel pour les archéologues. Les archéologues subaquatiques de par le monde ont lutté pendant des décennies contre la chasse au trésor. La chasse au trésor est incompatible avec la protection et l'utilisation profitable pour l'humanité de ces biens culturels. Cette convention est un instrument de grande valeur
et un allié irremplaçable. La Convention proscrit le pillage de ce qu'elle aide à identifier comme des éléments de notre patrimoine commun. Parce que les eaux sont le lien de l'humanité, ce qui s'y est passé concourait à construire notre appartenance à un même monde. Les traces en revêtent donc une valeur particulière pour notre communauté mondiale. Chaque naufrage est en outre un témoignage complet, abondant et daté d'un moment précis de la civilisation, nous laissant une page d'archives incomparable. La Convention préconise de préserver le patrimoine subaquatique dans son contexte historique d'origine. Le prélèvement d'objets peut toutefois être envisagé dans un but scientifique ou si le site est en réel danger. L'objectif est la sauvegarde des sites. Leur exploration ne doit se faire que sous contrôle scientifique dans un souci de conservation. L'interprétation et le traitement des découvertes mobilisent une vaste gamme de spécialistes. La Convention encourage donc le développement de l'archéologie subaquatique et favorise le partage des connaissances et des techniques. Elle favorise la coopération internationale et prévoit un effort de formation de spécialistes et de sensibilisation du public. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ, à des fins d'observation ou de documentation. La Convention de 2001 ouvre la voie à des possibilités de tourisme prometteuses. La Convention concourt à faire du patrimoine culturel subaquatique un outil important de développement économique avec toutes les formes nouvelles de tourisme qui vont se développer autour de lui. Ce patrimoine, si précieux pour la mémoire de l'humanité, est aussi un vecteur important de dialogue interculturel. Sur certains des sites protégés, correctement fouillés et balisés, des visites pourront être organisées dans le respect de leur intégrité. L'Égypte et la Chine, par exemple, sont en train d'aménager des musées subaquatiques et des parcours archéologiques sous-marins existent d'ores et déjà aux États-Unis, en Italie, au Canada, en Israël, aux Caraïbes et en Australie. D'autres formes de présentation permettant à un plus large public d'accéder à terre aux découvertes de ce patrimoine englouti existent déjà et se développeront. Protéger les monuments engloutis relève de la même démarche qui avait conduit à protéger les monuments terrestres. Ménager au témoignage de l'humanité passée le respect qu'ils méritent, en les sauvant des dommages que le présent est susceptible de leur infliger. Le patrimoine culturel subaquatique fait partie de l'héritage que l'humanité lègue aux générations futures. Il est de notre devoir de le protéger.
parce que le patrimoine culturel subaquatique participe de l'histoire de l'humanité, mettons en œuvre la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.